Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. La Bible nous donne d'acheter gratuitement parce que Jésus a déjà payé le prix. Et l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix touche notre esprit, notre âme et notre corps. Cela n'est pas seulement pour notre esprit, mais c'est pour tout notre être. C'est pour cela que Jésus dit, tout est accompli. Tout, que ce soit spirituel, que ce soit physique, émotionnel, tout est accompli. Et dans Jean 7, verset 37, la Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, la seule chose dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin pour tancher notre soif, c'est Jésus-Christ. Et cette œuvre qu'il a accomplie est pour tout notre être entier. Et nous voyons que notre corps en a besoin énormément, autant que notre esprit et notre âme. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 22 et 23, la Bible dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Bien plus nous aussi, qui nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Notre corps a besoin aussi de rédemption. Nous sommes créés esprit, âme et corps. Et parfois, nous écoutons beaucoup de messages qui touchent notre esprit, qui touchent notre âme, mais très peu de messages touchent notre corps. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a déjà accompli toutes choses pour tous les domaines de notre être. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, qui est le livre de commencement, nous pouvons voir que Dieu, dans les premiers jours de la création, a créé toutes choses. Il a créé les arbres, il a créé les poissons, il a créé les oiseaux, les animaux, et il a même dit que les animaux se multiplient sur la terre, les oiseaux se multiplient. Donc notre Dieu est dans la multiplication. Et il a parlé des semences, des arbres fruitiers. Et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1, verset 10, jusqu'à verset 25. La Bible nous dit que la terre produise des animaux. C'est ça que Dieu a fait. Que les animaux de la terre, selon leur espèce, les bétails, les reptiles de la terre, toutes ces choses, Dieu les a créées. Ça fait partie de la création dont nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 22. Il dit que toute la création, nous, les êtres humains, nous sommes les créatures. Mais Dieu a fait toutes choses. Il a déjà pris du temps pour la création avant de nous créer, avant de créer l'être humain qui est la créature. Mais pourquoi, des fois je me pose la question, pourquoi Dieu ne nous a pas créés en tant qu'être premièrement, mais il nous a créés à la fin? Parce qu'il s'est assuré à ce que notre corps, les arbres qui vont donner du fruit, la mer qui va produire des poissons, les animaux, et quelqu'un pouvait dire, Dieu a pris le temps de préparer le trousseau. Dieu a pris le temps de préparer le trousseau avant même de nous créer. Il a pris le soin de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin avant de nous créer. Et cela est très, très important. Et parfois,
on peut parler de l'évangélisation, de libérer les personnes, de libérer les gens. Oui, je suis tout à fait d'accord que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin que les vies soient transformées, que les vies soient libérées. Mais nous voyons aussi que sur le terrain, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous voyons que quand tu rencontres quelqu'un et tu lui parles de l'évangile, tu lui parles du salut, tu lui parles de ce que rien ne peut tancher sa soif, la soif de son âme, de son esprit, et que c'est Jésus-Christ seulement, je suis tout à fait d'accord. Mais l'autre côté que je veux nous encourager ce matin, c'est cela touche notre corps. Et Dieu, dans son amour, a créé toutes ces choses pour l'épanouissement de l'être humain. Et nous devons libérer la création, nous devons libérer les animaux, nous devons libérer la terre, nous devons libérer les terres, nous devons libérer les arbres. Et c'est cela que l'Église, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Et Jésus, sur terre, a donné beaucoup d'exemples par sa vie sur terre. Jésus même a travaillé le bois, il a fait la charpente. Et cela, c'est un exemple pour nous amener à comprendre que Christ, il a travaillé non seulement pour notre esprit, pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11, la Bible dit « Cherchez à vivre en paix, occupez-vous de vos affaires, travaillez de vos mains, comme nous vous l'avons demandé. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendez pas des autres. » Vous voyez, donc Dieu, dans son amour, lorsqu'il nous a sauvés, ne veut pas qu'on puisse dépendre des autres, veut que nous puissions travailler la terre, que nous puissions investir dans le travail et dans les choses, dans la création, pour pouvoir être indépendant physiquement, pour vivre d'une façon indépendante des autres. Dieu est contre la mendicité. Et notre soif physique, Dieu a créé, il a mis dans la création pour que nous puissions tancher notre soif physique. Et je veux m'accentuer sur notre soif physique parce que nous avons beaucoup entendu sur notre soif spirituelle. Mais nous avons besoin aussi de tancher notre soif physique. Quelqu'un qui reçoit l'évangile, nous avons vu dans la Bible que le diable est venu voler, détruire, égorger et tuer. Et il détruit les vies, il détruit les biens des hommes. Lorsque nous rencontrons des personnes qui ont été très riches par Satan, qui ont été très riches dans le monde, et dès qu'ils viennent à Dieu, beaucoup de ces personnes perdent leurs biens physiques. Parce que l'ennemi les ruine. Lui, son rôle, c'est de pouvoir ruiner les gens. C'est de détruire la vie des gens. Mais lorsque nous prions pour les personnes qui sont malades, qui ont faim, après avoir reçu la bonne nouvelle, dès qu'ils finissent de pouvoir être libérés de leur esprit et de leur âme, leur corps ont besoin de la nourriture. Nous avons besoin de leur donner à manger. Nous ne pouvons pas prier pour les gens et après leur dire que oui, tu as soif et puis on ne peut pas te donner de l'eau, on ne peut pas te donner à manger. Non. Donc nous devons investir aussi dans la soif physique. Et nous lisons aussi dans la Bible que Dieu a dit de travailler de nos mains. Dans le livre de Thessaloniciens, il dit que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Combien d'enfants de Dieu se trouvent dans les pirogues, là où on pêche les poissons? Combien de chrétiens sont là-bas? Donc, les oiseaux, les poissons, les animaux, les arbres ont besoin aussi de
délivrance. Ils ont besoin que les fils de l'homme, que les enfants de Dieu se lèvent dans les actions pour pouvoir les libérer. Lorsque nous prenons l'élevage, nous prenons Abraham, nous prenons Isaac, Jacob, ils ont travaillé la terre, ils ont travaillé dans l'élevage et ils ont libéré les animaux, ils ont libéré les arbres. Donc, la création a besoin de la libération, mais pas comment? Lorsque les enfants de Dieu, les fils de l'homme vont comprendre de pouvoir se lever et libérer ces choses pour les convertir et les invertir pour l'avancement du royaume de Dieu. Cela est très, très important et je veux nous encourager que nous ne devons pas simplement nous arrêter sur la libération physique, sur la libération des âmes, mais la libération de notre corps, de notre être tout entier. Parce que l'œuvre de Christ est véritablement pour tout notre être entier. Alléluia. Et la Bible est tellement claire dans ce sens que nous ne devons pas nous occuper des affaires d'autrui, mais nous devons nous occuper de nos affaires. Et aujourd'hui, l'Église, parfois, les enfants de Dieu sont parfois très, très pauvres. Et ils sont là à commander parce qu'ils n'ont pas compris que la création, les choses que Dieu a mis à notre disposition doivent être utilisées. Et c'est pour cela que je veux nous encourager à nous investir dans ces choses. Jésus a multiplié le pain et le poisson. Il a aussi pourvu pour le corps. Il a aussi multiplié cela. Mais comment il va le multiplier si nous ne nous mettons pas en action? Si nous ne nous investissons pas dans le travail? C'est pourquoi je veux encourager une femme, je veux encourager une famille de comment est-ce que nous pouvons nous lever pour nous mettre en action. Après la prière, l'action. Prière et action. La Bible dit, instruis l'enfant. Le livre de Proverbes nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais le verset en haut nous dit que lorsque tu ne fais rien, lorsque tu es pauvre physiquement, tu deviens esclave du riche. Donc nous devons apprendre à nos enfants à travailler. Nous devons apprendre à travailler. Nous devons travailler. Travailler la création. Nous devons libérer les terres. Nous ne devons pas nous asseoir dans la mendicité et attendre que ça descende. Il n'y a plus de manne. De nos jours, la manne ne descend plus. Mais nous devons nous lever pour investir dans les choses physiques, dans les choses pratiques. Parce que la Bible a déclaré de comment nous devons multiplier les animaux et multiplier les oiseaux, multiplier toutes ces choses. Nous devons encourager les jeunes à travailler. Dieu a créé la lumière. Il y a la lumière physique, il y a la lumière spirituelle. Les gens qui travaillent dans l'électricité, nous devons les encourager. Mais comment nous pouvons aider ces personnes que l'ennemi a déjà détruites, a déjà dépouillées de tous leurs biens physiques lorsqu'ils viennent à Jésus? Ceux qui sont persécutés, qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux physiquement. Mais si nous n'avons pas les moyens, ça va être difficile de pouvoir prendre soin d'eux. Et nous voyons dans notre contexte, dans cette nation ici, beaucoup de personnes sont persécutées, rejetées par leur famille et qui ont besoin de l'assistance de l'Église. Mais si l'Église n'est pas dans les activités, si l'Église n'est pas dans la façon de pouvoir travailler pour libérer la création, comment il peut prendre soin de ces personnes? Donc ce matin, c'est un message qui touche notre corps, la soif de notre corps. Comment nous pouvons libérer? Oui, le Saint-Esprit libère. Cette soif qui fait que les gens sont en train de courir dans les choses de ce monde, c'est Dieu qui tanche cette soif. Et je suis tout à fait d'accord. Mais après cela, il y a beaucoup de personnes
qui sont avec certains péchés parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif physiquement. Et dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu aussi parfois souffre à cause de manque de moyens. Mais si nous nous levons aussi pour attraper l'autre côté qui est d'investir dans les choses physiques, le Seigneur qui va multiplier cela et nous serons indépendants. Et cette indépendance nous permettra de vivre pieusement. C'est pourquoi je veux nous encourager dans les affaires, je veux nous encourager dans le commerce. Parce que Jésus ne viendra pas pour prendre une église pauvre, où des fois les gens pensent que oui, lorsque nous sommes pauvres, nous sommes saints. Non, il y a certaines saintetés là que nous ne pouvons pas avoir si véritablement nous avons soif physiquement, nous avons faim physiquement. Non, nous avons besoin de vraiment nous lever et de comprendre que Christ apporte la multiplication dans ce que nous faisons. Jésus a demandé, vous avez quoi? Et ils ont juste apporté 5 pains et 2 poissons. Donc c'est ce que tu as, ce que tu fais, c'est cela que le Seigneur va multiplier. Il a déjà créé en nous la capacité de faire quelque chose. C'est pourquoi je veux encourager toutes les femmes qui sont dans les activités, qui font des décorations, du commerce, qui sont dans l'élevage, qui sont dans des choses pratiques. Et cela est très, très important. C'est le tout qui va ensemble. C'est le tout qui va ensemble. Notre esprit ne peut pas vivre hors de notre corps. Notre âme ne peut pas vivre hors de notre corps. Et parfois, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence dans ce sens, où on pense que oui, quand on est pauvre physiquement, on est spirituel. Ça, c'est faux. Parce que la jalousie, la faim, les murmures. Oui, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a murmuré à cause de quoi? À cause de la soif, à cause de la faim. Ils ont murmuré parce qu'ils avaient soif. Donc, il y a certaines choses, quand nous avons soif physiquement, il y aura des murmures. Nous n'avons pas de mots. Il y a certaines vérités qu'on ne peut pas défendre si nous ne sommes pas autonomes physiquement, si nous dépendons de prendre à boire, de prendre chez les autres à manger. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas dire, même si on connaît la vérité, même si le Saint-Esprit danse sur notre tête, ça serait impossible de pouvoir dire certaines choses parce que notre nourriture, notre soif physique et notre manger dépend de la personne. On ne pourra pas le faire face pour lui dire certaines vérités, on ne pourra pas défendre la vérité. On est bloqué. Donc, je veux nous encourager dans cette lancée-là au nom de Jésus.